Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore sur notre chaîne. Alors, il y a Martin Fayoulou qui a parlé. Il a préféré rencontrer le président de la République. Les réactions viennent de partout. D'abord, il y a Kambere qui a réagi. Lui du PPRD, il dit, mais comment Martin Fayoulou peut dire que Kabila puisse quitter Goma alors qu'il demande de rencontrer Félix Tshisekedi au moment où Kabila se trouve à côté d'un peuple meurtri. Les gens de Goma sont meurtris, Kabila se trouve à côté d'eux. Mais tu veux quand même rencontrer quelqu'un qui est dans la capitale et quelqu'un qui est dans la dictature. Il dit c'est quelque chose où c'est comme si Martin Fayoulou est en train de se contredire dans tout ce qu'il a dit. En même temps, Mike Mukeba n'a pas été d'accord avec Fayoulou. Il dit non mais ça c'est une façon d'usurper le pouvoir. L'opposition est déjà en train de chercher à faire quelque chose avec la Cinco, dans ce qu'on a appelé le pacte social. Mais comment lui, Martin Fayoulou, peut sauter directement pour aller demander au président de la République de le rencontrer? C'est comme s'il voulait mettre dehors l'opposition et qu'il voulait faire tout pour son propre compte. Mike Mukeba a promis à Fayoulou et il dit il va payer, il verra les répercussions de tout ce qu'il vient de faire au sein de l'opposition. Il va vraiment voir les répercussions. Mais alors, de l'autre côté, nous voyons le président Félix Tshisekedi réagir. D'après les comptes X de Madame Tina Salama, de ce lundi 2 juin 2025, nous allons lire les comptes de la porte-parole du président de la République, Mme Tina Salama. Alors, elle dit ceci. Le président de la République salue le patriotisme et les sens d'engagement pour la cohésion nationale affichée par M. Martin Fayoulou et affirme sa disponibilité à les rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité, a écrit la porte-parole du chef de l'État. Donc, c'est dans ce message adressé aux Congolais ce lundi que le dénommé Fayoulou a sollicité une rencontre avec le président de la République, le chef de l'État, pour trouver des solutions à la crise qui sévit dans la partie est de la République. Mais nous devons quand même retenir une chose, qu'au mois de février, le président Félix Tshisekedi avait lancé une campagne pour le gouvernement d'union nationale. Il avait souhaité que tous les opposants puissent venir donner des idées afin qu'on trouve la paix. Malheureusement, Martin Fayoulou n'avait pas accepté. Il avait refusé. Mais aujourd'hui, c'est lui-même, Martin Fayoulou, qui demande encore que le président doit être patriote. Mais quand le président avait appelé les opposants à venir pour que nous puissions nous entendre, faire un gouvernement d'union nationale, ils avaient refusé. Pendant ce temps-là, le président n'était pas patriote. Mais maintenant, Martin Fayoulou demande au président le patriotisme. Donc, en quelque sorte, lui, Martin Fayoulou, qui avait refusé au mois de février l'appel du président, n'était pas patriote. Bon, en fait, c'est déjà passé du passé. Espérons que Martin Fayoulou va rencontrer les présidents de la République, mais là, les opposants sont en train de commencer à comprendre que Martin Fayoulou les a trahis, parce que les opposants voudraient que cela se fasse dans un cadre avec la Cinco. Bon, espérons que les choses vont se passer comme ça. De l'autre côté, à Goma, il y a un problème très sérieux qui se passe. Le P4. Le P4, c'est la partie d'opposition à Paul Kagame qui vient d'annoncer que Paul Kagame est en train de faire l'épuration de tous les Hutus. Il y a cette semaine près de 180 jeunes qui ont été presque massacrés et tués, tout simplement parce que, paraît-il, ils n'avaient pas de papiers. Ils n'étaient pas originaires du Congo et Willy Ngoma a justifié pour dire qu'ils n'ont pas eu de papiers. Et alors il fallait les exterminer. L'autre, pendant qu'il mourait, pendant qu'il mourait, il a déclaré, il a dit, bon, écoutez, nous sommes nés ici, nos parents sont nés ici. Où est-ce que nous irons encore? Ça, c'était sa dernière parole qu'il avait déclarée. Bon, pour le moment, tout ce que le M23 est en train de faire, d'après vous, vous pensez que ça sera dans la tête de qui? Les Occidentaux peuvent vous observer. Kagame est en train de faire semblant là comme s'il ne voit rien. Mais il veut entacher du sang tous ceux qui ont travaillé avec lui. Il ne veut pas mourir seul. Je vous dis la vérité, cette histoire ici de la mort de gens, beaucoup de gens qui meurent à l'Est, ça va se tourner très mal
contre plusieurs personnes. Et je dis toujours à tous ceux qui soutiennent le président Joseph Kabila, je pense que même les conseils de Martin Fayoulou, Kabila doit suivre. Il doit quitter Goma. Parce qu'en restant à Goma, tous les massacres qui sont en train d'être perpétrés, c'est lui qui sera comme le chef de la bande. Rappelez-vous, en République centrafricaine, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jean-Pierre Bemba n'avait pas été en République centrafricaine pour aller piller les banques ou bien tuer les gens. Mais il a été pris comme chef de la bande. Beaucoup de crimes qui se commettent là à l'Est, on pourrait les mettre ça dans la tête de Joseph Kabila. Et l'appel de Martin Fayoulou en disant que Kabila doit quitter Goma, vous pouvez le voir comme si, j'ai vu Kambere, il a réagi, il n'a pas été content. Pourquoi tu peux demander à Kabila de quitter Goma? Mais en fait, je pense que si Kabila peut écouter Martin Fayoulou, ça serait une bonne chose. Parce que tous les meurtres qui se perpétuent aujourd'hui à Goma finiront toujours par être dans la tête de Joseph Kabila, au lieu même d'être dans la tête de Kagame. Alors, on a voulu faire du combat congolo-congolais, et le président Félix peut dire non, bon, on ne peut pas, on peut négocier avec tout le monde, mais pas les criminels de guerre, quand même. Même les Américains peuvent refuser. Bon, espérons que les choses vont évoluer. Si le président Félix Tshisekedi rencontrait Fayoulou, qu'est-ce qui va se passer? Dieu seul sait l'avenir du pays. Dans l'entretemps, on apprend que de l'autre côté, d'après un journaliste d'investigation, Jean-Claude Moubenga, il paraît que dans 2 semaines, on pourrait signer les deals de paix entre la RDC et le Rwanda, mais il se peut que Kagame soit déjà malade et que son docteur lui aurait conseillé de ne plus sortir ces derniers temps. Donc c'est comme s'il veut préparer que Félix Tshisekedi se retrouve seul aux États-Unis sans sa présence, afin qu'on ne signe pas qu'il puisse retarder encore des choses. Voilà un peu la ruse que peut-être Kagame pourrait utiliser encore pour ne pas... Mais l'avenir du Congo, rassurez-vous, ce n'est pas dans les mains de Kagame, de Kabila, de Félix, ni de Fayoulou. L'avenir du Congo se trouve dans les mains du Seigneur. Même nous autres, prophètes, pasteurs, tout ça, nous ne savons pas comment est-ce que Dieu est en train de bénir ce pays et où est-ce qu'il nous amène. Nous ne savons pas. Mais nous croyons de tout cœur que le Seigneur Dieu mènera à bon port la RDC. Toutes ces guerres ici prendront fin un jour. Dieu connaît ce pays. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Nous pouvons regretter, c'est vrai, il y a beaucoup de morts. Ça fait mal, mes frères, ça fait très mal. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a plus mal que Dieu. C'est la première personne à avoir très mal plus que nous tous. Parce que ces créatures-là, c'est Dieu qui les a créées. Ce n'est pas nous qui avons créé les hommes. Mais alors, quand on est en train de tuer les gens, Dieu regarde et il voit. Je pense que c'est lui qui doit avoir plus mal, parce que ce sont ces créatures. Il sait là où il mène ce pays. Faisons confiance en Dieu. Il connaît là où il est en train de nous amener. Voilà, c'est la fin de notre information de ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et on se voit prochainement. Merci beaucoup. Bye.